Et bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance TV ce soir. J'ai l'immense plaisir de recevoir Martine Aubineau. Merci Martine d'être avec nous ce soir. Merci Anatole et merci à tous. Ce que j'adore avec Martine, c'est que vous allez le découvrir ce soir, c'est la joie incarnée. La joie et l'amour incarnés. Je crois qu'il n'y a rien de mieux qui te caractérise de mieux que la joie et l'amour. Tu es justement cette personne merveilleuse que je connais maintenant depuis longtemps. Et c'est un immense plaisir de te recevoir ce soir. Donc, Martine, tu es donc canal de lumière. Je crois que c'est ce qui te caractérise le mieux. Ce soir, tu vas nous faire une conférence sur la vie, source d'amour et de joie. Et tu nous proposeras également des canalisations en direct avec la source. Et tu proposeras également, pour les personnes qui le souhaitent, un atelier, aimer et se laisser aimer sans que le doute ne vienne interférer. Voilà, un atelier qu'on vous présentera dans la soirée. Voilà, donc très heureux de t'avoir avec ton dauphin là qui flotte au-dessus de ta tête. Ma baleine, baleine, ça c'est une baleine qui arrive de Paris, je dois le dire, et c'est un ami Jean-Philippe Delaveau, je le cite, metteur en scène qui a fait un magnifique spectacle à la fin des Jeux paralympiques, donc avec des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de non-handicap. Et vraiment, il y avait, alors j'ai pas pu y être parce que j'étais prise par ailleurs, mais Philippe y était, et on m'a offert cette baleine. Donc, et j'en ai une seconde qui est arrivée aujourd'hui, qu'une amie m'a offert. Donc, les baleines sont pour moi des animaux hors du commun. J'adore les animaux, mais les baleines, pour les avoir rencontrées, en plus, pour moi, c'est une manifestation d'amour infini, d'inconditionnel amour et d'une grande sagesse qui vient vers toi et qui t'aime. J'ose dire ça parce que il y a un film qui est sorti sur les baleines qui s'appelle Les Gardiennes. Il y a 2 ans, il est sorti. Et en fait, ça raconte vraiment l'histoire des baleines, les baleines grises notamment, et puis d'autres, mais surtout les baleines grises en fait. Et même si elles étaient chassées, une fois c'est arrivé qu'un baleinier a coulé, elles ont sauvé les hommes qui ont recommencé à les chasser après. C'est pour moi, c'est une rencontre, tu vois, la source dit souvent l'amour se vit et ne se dit pas. Eh bien, elle, c'est vraiment des rencontres vraiment à faire, à vivre. Ça m'a vraiment bouleversée, moi, de les rencontrer il y a 2 ans, où quand une baleine vient vers toi et son souffle, tu reçois son souffle sur toi, tu croises son regard, tu as l'impression que le monde entier y est contenu et que c'est l'amour qui s'exprime à travers elle. C'est bouleversant. Voilà, donc Bah, écoute, elle nous accompagne d'ailleurs, c'est très rigolo parce que ça fait référence finalement avec ce qu'on a parlé dans une conférence dernièrement avec les delphinoïdes de Sirius, tu vois, et puis tu vois, on fait un petit coucou, c'est chouette, c'est chouette. Merci à toi. Alors avant de commencer, eh bien bonsoir aux personnes présentes, bonsoir Monique Marie, bonsoir Huguette, bonsoir Géraldine, bonsoir Heidi, bonsoir Martine, bonsoir Patricia, Alexandra, Marie, Catherine, Sarah, Renaud, Laurence, Jean-Claude, Raphaëla, Céline, voilà, Nora, enfin toutes les personnes présentes. Merci beaucoup de votre merci à vous. présence. Alors ce soir, moi je tiens à préciser, Martine, une expérience que j'ai vécue avec toi il y a 5 ans. Voilà. Il faut savoir que la personne qui t'a découverte, ce n'est pas moi, c'est ma mère à l'époque, voilà, Je salue Anne. qu'on salue chaleureusement, voilà, et qui t'a découverte. Et c'est vrai que à l'époque, je me souviens d'avoir fait une canalisation avec toi où tu m'as dit des choses. Tu m'as dit des choses. Et à cette époque-là, quand tu m'as dit ces choses-là, j'ai bon, ok, tu vois, comme toute canalisation, parce que les canalisations que tu fais, comme vous allez le découvrir ce soir, c'est des canalisations. Vous n'allez pas entendre ça partout. C'est une manière de canaliser qui t'est vraiment propre et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça, vous allez le découvrir ce soir, mais et puis tu m'as dit des choses et je me souviens, ça m'avait travaillé. Ça m'avait travaillé, je me suis dit, tiens, elle m'a dit telle ou telle chose, c'est étrange. Et 5 ans plus tard, j'en ai compris le sens. Et 5 ans plus tard, c'est arrivé. Alors moi, il a fallu attendre 5 ans pour moi. Et c'est arrivé. Et j'ai reconnecté tout de suite avec ton message. C'était une expérience extraordinaire parce que c'était une expérience qui a modifié ma vie aussi.
Mais 5 ans plus tard, j'en comprendrai le sens, et 5 ans plus tard. Donc c'est pour ça que je trouve que tes canalisations, qui sont vraiment des canalisations avec la source, tu vois, avec le divin, il y a quelque chose de puissant. Et pour les personnes qui te découvrent ce soir, je suis très content que vous découvriez Martine, parce que je peux vous assurer que euh, c'est un grand honneur de l'avoir, parce que bon, c'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre en canalisation. C'est ça que j'aime. Alors, tu as choisi justement comme titre de conférence la vie source d'amour et de joie. Euh, c'est vrai que tu as raison. On ne devrait être que ça. Toi, tu le représentes très bien, Martine. Rien qu'avec ta petite baleine au-dessus de la tête, c'est génial. Avec ton rire légendaire qui restera, je crois, dans les annales spirituelles des siècles également. Mais tu incarnes, parce que le canal qui incarne ce qu'il dit, c'est pas toujours le cas. Et toi, tu l'incarnes parfaitement. D'ailleurs, tu as mis du rose. On pourrait s'imaginer ce rose, ce cœur, cet amour, ce qui te correspond très bien. Mais pour toi, aujourd'hui, vers quoi doit tendre l'humain justement pour s'apporter justement cet amour qui nous a tellement fait défaut depuis tant d'années? On s'est tellement exilé à cet amour en cherchant l'amour tellement extérieur et que des gens aujourd'hui se retrouvent en fait aujourd'hui sans amour, en Mhm. croyant qu'ils avaient tellement donné à d'autres personnes, se disant mais j'ai aimé, j'ai été cette personne merveilleuse, j'ai été cet être qui aimait pour s'apercevoir à un moment donné peut-être, mais peut-être est-ce que moi je me suis aimé véritablement? Est-ce que moi, je me suis apporté cet amour qui peut-être pas? Et comment aujourd'hui justement revenir à l'amour intérieur? S'apporter justement ce bienfait, cet amour, cette bienveillance, tu vois? Se prendre presque dans les bras soi-même et pouvoir justement se reconnecter à nous. Mhm. Se prendre tout à fait dans les bras, pas presque dans les bras. Avant de commencer ou de continuer, j'aimerais quand même préciser aussi que Martine Obino a parfois des réactions. N'allez pas croire qu'elle est sans réaction, elle est complètement humaine. Et effectivement, la joie me porte et m'a toujours portée, mais il m'arrive de réagir, évidemment, très fort. Les personnes qui me connaissent le savent, et je ne m'en cache pas. C'est pour moi le côté de l'authenticité infiniment important. Il n'y a rien à défendre ni à protéger. On n'a pas d'image à défendre de soi-même. Et je crois que l'amour commence aussi avec ça. C'est s'accueillir tel que l'on est, parce que euh, mon amour, mon mari, celui avec qui j'ai choisi de faire ma vie, dit souvent que nous sommes des êtres ordinaires, c'est-à-dire que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses, mais que nous sommes aussi l'être le plus extraordinaire qu'il soit, puisqu'il a accepté d'être incarné ici-bas. Et en accueillant déjà ça, c'est le premier amour que l'on se doit. Parce que sans aucune des personnes incarnées, la vie ne peut pas se manifester. Et la vie, c'est le cadeau le plus précieux qui nous soit donné. Voilà, c'est parti. C'est vers le merveilleux aujourd'hui qu'il vous faut aller, même si vous avez eu tant de difficultés et que pour beaucoup, vous continuez à en traverser. À travers cela, ce sont des ondes d'amour que je vous envoie, car l'amour est tout et contient tout au fond de lui, au fond de toi, et te permet de t'émerveiller de ce que tu es pour oser traverser ce qui se traverse, bien-aimé, ce que tu vis et que tu rencontres chaque jour dans cette incarnation dorée. Il est important de te poser aujourd'hui dans ce sens même de l'amour que je suis et que tu portes au fond de toi depuis des vies, car l'amour est de toute éternité, je te le dis, n'appartient à d'aucun ni à personne ici. Il donne tout sans compter, te porte au fond de toi-même bien-aimé et t'emmène sur le chemin les plus nobles de la terre qui te soit donné. Retrouve ce cœur d'enfant dans un premier lieu que je te rends. Retrouve ce cœur d'enfant aussi merveilleux que le soleil l'est devant toi à cet instant. Il est important que tu laisses cela vibrer, que tu oses t'honorer dans toute la beauté de ton être incarné, que quoi que tu aies fait, bien-aimé, que tu aies volé, que tu aies tué, que tu aies mendié, que tu aies hésité à avancer sur ce chemin,
Honore-toi aujourd'hui, je te le dis, pour te sentir comme un être d'amour, non perdu, mais reconnu dans cette vie, reconnu de cet amour que je suis, car mon regard saura toujours se poser sur toi, empreint de tendresse, de douceur et de joie, empreint de tendresse et de liberté au plus profond de toi. Ne te juge pas, ne te juge jamais, je te le dis, crois-moi, mais réalise en un instant ce qui se fait à chaque instant de ta vie vraiment. Regarde ton frère, regarde ta sœur en même temps, regarde tous les cœurs qui s'offrent à toi devant toi et réalise que ceux-là ne sont que toi, immense et vivant, présent et tout-puissant, perdus par moments, mais reconnus en eux-mêmes par le seul regard que tu peux leur donner. Alors à travers toi se reconnaît la vie, je te le dis en vérité. N'aie peur de t'en remettre ni de t'abandonner, car c'est au cœur de cela que je saurai à toi me manifester. Seul tu te crois, mais tu ne l'es jamais au fond de toi. Une porte vient à se pousser lorsque tu me laisses être et rayonner, lorsque tu me laisses être et respirer. Soupire, bel-aimé, et lorsque tu poses cela, tu te déposes au plus profond de toi pour te détendre comme il se doit et me laisser entendre au fond de toi. Soupire et dépose-toi dans ce fauteuil d'amour et de joie que le cœur constitue au plus profond de toi et qui en ce jour se reconnaît à travers toi. Détends-toi, dépose-toi et laisse cette liberté simple d'être se retrouver, car sans être cela, tu ne peux être la vie bien-aimée. Quelque chose alors vient se détendre et vient se répandre en toi, le souffle de vie, d'amour et de joie que je suis déjà. Ne te prends jamais au sérieux, je te le dis déjà, mais réalise le merveilleux que tu es. Fais des petites bulles parfois, ou si tu fumes, fais des petites bulles devant toi. Amuse-toi comme Lucky Luke le fait parfois, et réalise le merveilleux que tu es en faisant cela, car tu oses jouer avec tout ce que la vie te donne en vérité. Tu réalises soudain le spectacle de l'amour et de l'unité, et tu réalises que la petite bulle en un temps de la vie peut exploser pour se fondre dans le grand tout bien-aimé, comme je t'y invite en cette soirée. Laisse-toi te détendre et te fondre en vérité, alors toutes les bulles d'un chagrin viendront se déposer, et le seul chemin qui soit te sera révélé par la puissance de l'amour que je suis et par la joie que je te rends aujourd'hui à travers ce cœur de vie. Ose cet amour laisser germer en te disant oui d'une manière simple et instantanée. Si tu oses cela, c'est un soleil que tu permets qui se lève en toi, car tu oses te reconnaître pleinement là, tel que tu es, souviens-toi. Lorsque la poussière vient se balayer, alors le meuble tout neuf se retrouve en vérité. La neige sous le soleil fond, bien-aimé. Il ne demeure que le cœur de la tendresse que tu es de toute éternité. Vois-tu, rien n'est grave en soi. Ce qui est le plus grave est de t'oublier cette fois. Ne t'oublie jamais, je te tends la main à travers celle-là. Reçois cet élan de vie, reçois cet élan de joie et ose savourer ce cœur d'amour que tu es là. Comment la vie t'aurait-elle conçu sans te sentir porté et aimé? Comment la vie aurait-elle conçu un être tel que toi en vérité pour le laisser sur la route, abandonné? Au cœur de toi je suis, au cœur de cet abandon que tu te dois, je résonne au fond de toi, je te le dis, et je te dis, retrouve ce cœur joyeux de vie pour laisser le merveilleux des cieux se pencher sur toi à l'infini. Dans le plus pur de ton être, je suis posé. C'est pourquoi au cœur des enfants, je me révèle en vérité, et au cœur de l'enfant que tu es, je me montre en ce jour particulier, car lui seul sait le reconnaître bien-aimé, cette splendeur, cette grandeur qui lui est donnée, et cette joie intérieure qui se fait jour au fond de lui en vérité. Crois-tu que l'enfant se prenne la tête bien-aimé, que nenni, je te le dis, il s'amuse et joue dans cette vie, et bien souvent on l'empêche de cela à l'infini, mais il continue son chemin de vie, car lorsque le dos tu as tourné, il en profite pour retrouver ses petits jouets, et s'amuse à ton insu en vérité, car il sait très bien au fond de lui ce qu'il est en vérité, ce qu'il est de toute éternité. La sagesse appartient aux enfants, comme le souffle de la tendresse. En cet instant même je te rends, pour te sentir au cœur de l'ivresse de l'amour,
en ce jour tout-puissant et en osant te révéler, aussi vivant, aussi puissant que l'est le cœur de cet enfant, pour te sentir aimé et rayonner infiniment. En ces temps de vie que tu traverses maintenant, je t'invite à t'apaiser, à te pardonner de toute éternité, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu t'es trompé ou oublié. Pose cela comme un acte d'amour au fond de toi, car vois-tu, jamais tu n'es jugé de la vie, sache-le déjà, jamais tu n'es jugé de la conscience infinie qui te prend dans ses bras d'amour et de joie et t'invite à le faire en ce jour à travers celle-là. Alors embrasse-toi, prends-toi à deux bras et laisse cet amour se déposer, laisse l'énergie de ce que je suis te rencontrer, aime-toi sans compter, enfant précieux de l'unité, sans lequel la vie ne saurait se manifester et prendre toute sa place en vérité. Lorsque cela tu réalises, bien-aimé, alors tes bras s'ouvrent grands et réalisent le seul instant où je suis maintenant, capable d'accueillir ce que tu es, capable d'accueillir le vivant, capable d'accueillir le monde tel qu'il t'apparaît à cet instant, car c'est lui qui te permet de te manifester et qui te permet au monde de te révéler. Reçois la beauté de cet instant particulier que je suis venu te rendre et te donner, au nom de l'amour, au nom de la beauté, au nom de l'infinie grâce que tu es en vérité et de la puissance que tu portes au fond de toi, bien-aimé. À cet instant même, tu pourrais me dire, tu crois cela? Je te dis, c'est une certitude, en ce jour que je t'envoie. L'amour est de toute éternité, celui, vois-tu, qui demeure dans tout le cœur des enfants sacrés, celui qui traverse chaque vivant en vérité, qu'il soit humain, qu'il soit animal ou nature bien-aimée. L'amour pur remplit tout, en tout et partout, je peux te l'assurer, car il est la lumière pure qui se glisse dans la matière en vérité et lui permet sa forme de prendre en vérité. Émerveille-toi, bien-aimé, émerveille-toi de cet instant libre, vivant et sacré, émerveille-toi de tout ce qui apparaît à ton cœur qui est là, qui vient te remplir d'une grâce, d'une candeur, d'une douceur à la fois et d'une beauté intérieure que tu n'imagines pas. Le temps de la splendeur est là, le temps de la grandeur je t'envoie, et en ce jour infini et toute puissante, elle s'offre à toi. C'est une renaissance bénie que je t'envoie. Reçois-la au plus profond de toi. Alors, si tu oses le merci prononcer, c'est une gratitude infinie que tu déploies en vérité, et ce seul mot au fond de toi fait fondre toutes les peurs d'autrefois et tous les doutes à ton sujet que tu as pu porter. Car si tu es ici et maintenant, tu es digne d'être le vivant que je suis en ton cœur d'enfant. Laisse ce mot de quelques lettres se poser. Merci à l'infini au fond de toi. Merci pour accueillir la vie pleine et vivante qui te remplit là. Merci pour être ce que tu es là, avec tout ce que tu es et qui te constitue là. Alors, à partir de là, merci à ton cœur, tu offres pour toi et à tous tes frères et sœurs autour de toi qui te permettent de contempler la beauté et la joie de la vie retrouvée et qui t'accueillent tel que tu es en vérité. À travers eux se vit la même puissance, la même beauté, la même conscience qui porte le monde tout entier et qui rend à chacun son universelle beauté et son esprit divin, souple et singulier, que chacun exprime sur ce plan incarné. Oh, c'est beau la vie, tu me dis à ce moment-là, car tu t'émerveilles de tout ce qui émerge là, par la puissance, par la beauté, par la puissance de l'amour manifesté, et par la grandeur de chaque cœur qui se rencontre en vérité. Cela fait du bruit parfois, car la vie est aussi tout cela. Accueille-la, reçois-la et goûte-la, et préfère au bruit le silence en cet instant que je t'envoie pour te sentir cœur de présence,
infini au fond de toi, capable d'accueillir tout cela, et par-dessus tout, l'amour au fond de toi, l'amour qui te reçoit et que tu te dois. Accueille et sois. Dans cet aspect de la vie, je viens te rencontrer, car parfois, je le sais, tu n'es pas d'accord avec tout, bien-aimé. Alors tu te mets dans ton coin et tu te mets à bouder. Mais vois-tu, j'ai bien le temps et je viens me présenter à toi de 1000 manières à ce moment. La vie ne manque pas de déguisement, je te le dis vraiment, pour te rendre à la paix, à la joie, à l'amour au fond de toi. Alors laisse-toi surprendre comme l'enfant sait le faire au fond de lui, je te le dis, car lui, il ne boude jamais très longtemps dans son coin de vie, car il se sent aimé et touché par la grâce de l'amour infini qui vient le rencontrer des 1001 manières que la vie tient en son sac bien-aimé. La vie a plus d'un tour dans son sac, je te le dis, non pour te renverser, mais pour te combler de son amour infini. Alors parfois, elle vient te secouer comme un petit prunier, je te le dis en vérité, pour que les prunes finissent par tomber. Alors cela varie, cela change tout le temps, cela grandit, s'apaise et vombrit à des moments, car c'est le mouvement de la vie qui est ainsi, je te le dis, jamais sourd à tes plaintes, je te le dis, jamais sourd à tes demandes de vie, mais ouverte à l'amour par-dessus tout, je te le dis, qui vient te combler, tel que le nécessaire se choisit dans ta vie, tel que le nécessaire est nécessaire à toi, au fond de toi, je te le dis, car la vie sait en toi ce qui te convient ou pas, et le chemin qui est le tien, crois-moi. Par où va-t-elle te faire passer, si ce n'est par des petites énigmes à des moments particuliers, par des chemins tout droits ou par des petits détours comme cela, car la vie emprunte tous les chemins, je te le dis, elle est l'amour qui retentit et se réalise à l'infini, des 1001 manières dont le monde a besoin au fond de lui. La vie rit, je te le dis, la vie sourit et t'invite à cela, la vie rit en elle-même, de cet amour, de cette joie, de cette immense beauté et bonté à la fois. Elle te contemple, elle te regarde et t'aime à l'infini. Ne te sens jamais esselé dans ton coin, je te le dis, car même si tu le crois, cela n'est pas au fond de toi. Si tu oses t'arrêter, en un instant te déposer, laisser le soupir en ton cœur se déposer et ouvrir grand cet espace intérieur que je te rends bien aimé. Laisse cela se faire et œuvrer, car à cet instant même, une volupté s'ensuit, je te le dis en vérité, qui vient te saisir de toute sa tendresse, de toute sa douceur, de toute sa beauté, et te remet en place à l'intérieur en vérité, pour te sentir vivre et respirer au-delà de toi-même bien-aimé. Cela respire et vit en toi, au-delà de toi-même, je te le dis déjà. Alors, laisse ce grand œuvre œuvrer qui vient te cueillir et te chercher de toutes les manières en vérité pour te remettre debout sur tes deux pieds et te laisser enchanter par la grandeur et la beauté que tu portes au fond de toi depuis l'éternité. Vois-tu, les animaux sacrés, comme le sont ces grands cétacés, rappellent cela au divin, au souffle humain que porte en lui chacun. Quelque chose alors s'associe et vient se relier. Le regard et le reflet te sont rendus en vérité de la même manière que toi-même tu es bien-aimé. Reçois ce volcan d'amour et d'unité et contemple ô toi autant de beauté que le monde t'offre à contempler. À partir de cet instant, tu vois autrement et différemment, et la vie prend un nouveau cours, un nouveau tournant. Elle n'est plus le tourment, mais le tour de l'amour qui te saisit au-dedans pour te montrer ce qu'elle est vraiment et te permettre de voir clair au-dedans et à l'extérieur en même temps, car les deux ne sont qu'un seul cœur,
je te le dis vraiment, ose cet instant et te laisser saisir par le souffle tout-puissant que je suis pleinement. Tu te sens hissé, tu te sens étiré, te sens au-delà de toi-même, porté par une immense puissance et beauté, par le cœur de la présence que je suis en vérité et que tu es de toute éternité. Alors place nette est faite, bien-aimée, pour me laisser pleinement œuvrer et te rendre à toi-même cette beauté dans cette soirée d'amour où tu viens à travers celle-ci te rencontrer et me visiter. Nous ne sommes qu'un, je te le dis. Permets à ce chemin d'amour et d'harmonie de s'étendre en ton cœur de vie jusqu'à l'extérieur de tes frères et sœurs, je te le dis, car un seul regard se suffit à changer le monde aujourd'hui, car à partir de ton cœur, il se voit autrement, je te le dis, et déploie à partir de là la douceur infinie et l'amour que je suis. Le reste œuvre de lui-même, je te le dis. Ne cherche point à aimer, mais laisse à travers toi aimer ce que tu es en vérité et toute la vie qui t'est donnée. C'est le grand œuvre de l'infinie beauté qui s'enracine en ce jour particulier, car tu es venu ici le rencontrer. Solide demeure bien-aimée, pour m'accueillir en ton cœur de vérité et laisser ce que je suis œuvrer. La vie ne fait que commencer, portée par cette puissance, cette grâce, cette beauté, pour tous les enfants de la conscience en vérité. Renaissance est donnée, renaissance spirituelle, pourrions-nous dire en vérité, sans aucun jeu de mots dans cette soirée, renaissance de l'esprit qui se reconnaît en lui-même, je te le dis, et qui sait ce qu'est la vie aujourd'hui, amour et joie infinie, et puissance de ce qui se déroule à travers celle-ci. Renaissance soit, et prise de conscience que tout est un, reçoit en ce jour de joie. Tout est ici libre d'expression pour toi, pour en communion de la vie entrer cette fois, te sentir en ton cœur au pays des rois, te sentir en ton cœur au pays de l'amour, puisque je suis là, en cet espace de merveille où tu demeures déjà, pour laisser s'exprimer la beauté de la vie pour ton cœur de vérité, et t'enchanter chaque jour, bien-aimé, car je n'ai de cesse que cela, enchanter chaque jour de ta vie, que le ciel fait au plus profond de toi, et que la terre impulse à travers toi. Reçois ce souffle du renouveau, je te l'envoie, pour te sentir porté par le Très-Haut et le Très-Beau qui est là. Ouvre-toi et offre-toi, car la vie dans sa majesté vient s'offrir à la beauté de ton être bien-aimé. L'accueilleras-tu ou la refuseras-tu en vérité? Laisse-toi surprendre et enchanter, car la surprise est toujours une puissance de vie manifestée, qui vient ton cœur réveiller, qui vient ton cœur toucher, qui vient ton cœur percer, pour laisser le sang de l'amour se déverser, et que le monde, à partir de lui, puisse la joie de la vie retrouver. Laisse s'écouler les temps d'hier et passé, et retrouve la joie d'être sur terre en ce jour qui t'est donné, car le temps de l'amour est arrivé. Je te le dis, haut et fort, bien-aimé, par la grâce je te saisis, et par la puissance d'amour que tu es aussi. Le temps des hirondelles et des libellules arrive, je te le dis, pour que grâce et légèreté soient rendues à tous tes frères d'éternité, solidement incarnés sur ce plan particulier. Ne plus opposer ce que vous avez l'habitude d'opposer, mais faire que le temps de réconciliation arrive avec vous-même, bien-aimés. Allez-vous toujours tourner le dos à ce que vous êtes en vérité? Allez-vous toujours ignorer cette grandeur que vous êtes et qui vous est donnée? Préférez-vous vous cacher derrière des murs, derrière des peurs qui ont été, mais qui n'ont plus aucune raison d'être? Je vous le dis, bien-aimés. Laissez être la vie dans toute sa beauté, sa splendeur manifestée.
Ainsi, grandeur de l'être que vous êtes, vous retrouverez, simple comme bonjour bien-aimé, ivre d'amour et de beauté, ivre de l'infinie tendresse que je suis venu lui donner. Recevez en ce jour cette caresse d'amour que je viens vous donner, qui vous ramène au temple intérieur que vous êtes en vérité. Tous vous l'êtes, bien-aimés, aucun n'est de cela séparé. Que tu sois, vois-tu, dans un petit cagibi ou dans un château de roi, le même se vit au fond de toi. C'est cela que je te dis en ce jour qui est là. Ami de la terre, n'envie pas ce que les autres ont autour de toi. Aime-les de cette force légère que je t'envoie. Aime-les de cet amour infini que je suis en toi. Car seul cela gouverne tout, je te le dis, et renverse tout dans cette vie. Capable d'être cela, tu es, je te le dis, car tu l'es de toute éternité et de toute vie. Sois ce que je suis, l'amour infini, puissant et vivant, au cœur de toi, je te le dis. Sans celui-ci, tu ne serais point vie. Alors retentis, et debout sur tes deux pieds, pose-toi, bien-aimé, pour laisser le souffle d'amour que je suis circuler, te sentir vivant. Sens-tu ton corps en cet instant, puissant et posé là où il est maintenant? Le ressens-tu ici et maintenant? C'est celui-là même qui t'est donné sur ce plan. Aucun autre ne peut être donné. Alors accueille-le tel qu'il est en vérité, car c'est par lui et en lui que je me manifeste bien-aimé, et que je viens des lumières d'amour déposées pour toi-même infiniment aimé, et laisser la joie de ce cœur s'exprimer dans toute la splendeur et la grandeur qu'il peut manifester. Rien de plus, rien de moins, vois-tu, bien-aimé. L'impossible ne t'est jamais demandé, car tout est possible, je te le dis en vérité, simplement un petit effort pour commencer, pour oser debout sur tes deux pieds te poser, car en cela je ne te forcerai jamais, bien-aimé. Libre tu es en vérité, alors à toi de choisir, bien-aimé, debout ou couché, debout et vivant, ou bien mort et étendu tout le temps sur le sol de la terre maintenant, debout, je te le dis vraiment, pour chanter et danser la vie qui te rencontre jour et nuit, et qui t'invite à être le vivant que je suis. Par la parole du cœur, je te rencontre aujourd'hui, à travers ce cœur d'amour, juste ici, que tu es aussi. Le même amour, je te le dis, la même puissance de vie, la même conscience en tout et partout à l'infini. Simplement, la seule expression change, je te le dis, car c'est cela, le particulier des cœurs de vie. L'expression est différente et la forme est différente, mais ce qui est demeure l'amour que je suis vraiment, qui s'étend en tout, partout et en tous les êtres vraiment. Quelque chose de noble vient te saisir à cet instant et te permet de grandir debout sur tes deux pieds d'argent. Laisse cela être et se poser, et ose te reconnaître tel que tu es en vérité. Je dis bien souvent à cet enfant, toc toc, entrez. Alors je rentre et je vibre le cœur d'amour de toute éternité pour le laisser en vous se déposer et s'installer, et que vous le deveniez à ce moment donné, car vous l'êtes en vérité. Recevez l'amour de la grâce dans ce face-à-face qui vous est donné, car vous l'êtes en vérité et en toute éternité. Cette soirée pourrait ainsi s'appeler le salut du cœur pour vous honorer, pour vous accueillir et vous aimer, le salut du cœur que je vous rends et que vous êtes invité à vous donner maintenant à vous-même et entre tous les êtres présents, car frères de ce temps, vous êtes ici et maintenant. C'est le seul instant qui soit vraiment.
Alors celui qui accueille cet enfant est un grand cœur d'amour infini et tout-puissant. Il pourrait chanter la vie. D'ailleurs, sur les planches, je pourrais bien le poser un jour de sa vie. Il serait étonné et surpris, lancer la voix pour laisser l'expression de celle-ci s'élever au-delà de soi, pour laisser une improvisation s'exprimer et une nouvelle communication se manifester. On est bien surpris de ce que la vie offre et présente en vérité. Amusez-vous, je vous le dis par-dessus tout, osez vous glisser dans des petits êtres en vérité, osez vous glisser dans ces petits choix de vie que vous posez, osez vous laisser par le souffle de l'amour spontané traverser et osez emprunter de nouveaux chemins de vérité qui vous conduisent à vous-même bien-aimé. N'ayez peur de quitter ni de perdre en vérité, n'ayez peur de quitter ce que vous connaissez, car l'inattendu est le souffle de bienvenue que je viens vous donner pour vous apprendre à être, à accueillir et à aimer ce que la vie pose pour vous en vérité, que vous ne savez, mais qu'elle sait pour vous-même en vérité, dans son intelligence de cœur et d'amour illimité. Elle vous sert comme des reines et des rois bien-aimés. Elle vous reçoit dans cet accomplissement sacré qu'en ce jour béni de vous-même, vous avez choisi et décidé, alors à l'appel de la vie je vous conduis et à l'amour infini que vous êtes, vous renie. Ouf. On sait trop quoi dire après cela, hein. Je t'avouerai que c'était une grande puissance, hein. Voilà, là, j'avoue que c'était d'une très grande puissance, tout ce qui a été dit. Euh, et d'ailleurs, je vous invite vraiment, pour les personnes qui écoutent, à écouter Martine, à fermer les yeux. Quand elle fait des canalisations, vous allez voir que vous allez recevoir, en fait, les messages avec une puissance encore plus forte. Déjà, quand on regarde, Martine, quand tu fais une canalisation, c'est juste incroyable parce que tu es présent, il y a une espèce de regard vague et on sent que, tu sais, il y a une énergie qui parle à travers toi. Et quand vous fermez les yeux et que d'un coup, on t'écoute, on ressent encore plus fortement la vibration et les paroles, en fait, ça s'imprègnent beaucoup plus puissamment à l'intérieur de nous. Tu as dit les choses à travers ce qu'on t'a dit, extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant dans la mesure où tu as appris un petit peu les grands enseignements en fait qu'on vit actuellement pour nous amener à comprendre en fait que la vie était très intelligente. Elle est là pour nous, peu importe la situation, peu importe ce qu'on peut vivre avec les uns, avec les autres, peu importe. Tout ça, la vie, elle n'est pas présente uniquement dans nous, elle est présente dans chaque chose qui nous entoure, dans chaque personne qui nous entoure. Et même quand on peut être dans une forme de conflit avec l'autre, elle est présente aussi dans cette personne. Mais que tout cela suit un but d'évolution qui parfois nous échappe dans notre réalité terrestre, mais qui suit un plan euh, divin qui est beaucoup plus grand. Je te dis quelque chose à un moment donné de très intéressant, tu as parlé du vide. Tu as parlé de ce vide. Ce vide qui fait tellement peur à tout le monde. Parce qu'on a tellement l'impression que quand on connaît le vide, il n'existe plus rien. Et pourtant, c'est quand on a touché le vide que tout se crée. Et je répète cette phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue dans une série, et pour l'avoir vécue, je l'ai trouvée très intéressante. Il disait, c'est quand un homme a tout perdu que enfin il est libre. Hmm.
Quand on a tout perdu, parce que quand vous avez perdu tout ce que vous croyez avoir acquis, tout ce que vous croyez que vous étiez, et que tout cela s'envole en éclats, à partir de là, vous construisez véritablement votre véritable réalité. Et ça, c'est un exercice que je ne souhaite pas que tout le monde le vive. Et pour ceux qui vont le vivre, n'ayez pas peur. Parce que tu as bien dit à un moment donné, n'ayez pas peur. Je serai toujours là, je suis toujours présent, je suis là à chaque instant. C'est très beau. Parce qu'on se croit souvent seul, en fait, dans ce genre de situation. On se croit souvent seul dans ce qu'on vit. Et parfois, on n'a pas toujours la chance d'avoir des personnes qui nous écoutent, d'avoir une personne attentive à ce qu'on traverse. Parce qu'on est souvent très rapidement jugé, on est très rapidement... et pourtant, on n'est jamais seul. Et quand on comprend que, peu importe la situation, qu'elle soit aussi merveilleuse soit-il, qu'elle soit aussi critique, peut-être sur le d'un point de vue humain, en fait, nous sommes jamais seuls. Je te dis quelque chose à un moment donné de très intéressant que j'ai adoré. Tu as parlé un peu comme de ce sage spirituel qui vit dans une certaine mesure, qui dit que vous viviez dans un château, que vous viviez dans un KGB. Mais peu importe, en fait. Parce que le sage, vous pouvez l'amener dans un château, vous pouvez l'amener dans un KGB. Il sera le même. Ça ne changera rien de qui il est. Le château lui donnera du confort, le KGB peut-être moins, mais dans les deux cas, il restera la même personne. Et tu vois, c'est cette neutralité par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit. C'est-à-dire que la neutralité, c'est tu n'as plus aucune attente par rapport aux choses. Tu accueilles tout ce qui arrive. Tu l'accueilles, tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est non seulement que tu as la capacité de pouvoir le transmuter, tu as la capacité de pouvoir le traverser. C'est des faux murs, c'est de l'illusion en fait. C'est l'illusion qu'on te met devant toi et tu as juste en fait à pousser avec ta main pour en fait traverser cette illusion. Et à force de traverser tout ça, en fait, peu importe ce qui t'arrivera dans la vie, tu as une totale confiance en fait de la vie absolue. C'est-à-dire tu remets en fait presque tout ce que tu es à la vie en disant guidez-moi et moi je ferai le reste. Il t'ouvre le chemin. La vie est comme en fait finalement si tu étais dans la jungle et que tu te retrouvais dans un passage où c'est complètement bloqué, puis tu as quelqu'un en fait qui te montrait le chemin. Viens par là, je vais t'amener à ta destination. Et tu le fais confiance parce que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Donc tu es dans une totale confiance par rapport à lui. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une totale confiance par rapport à la vie, par rapport à tout ce qu'on peut traverser. Et d'un coup, en fait, tu vis pleinement ce qu'on appelle quelque part cette pleine conscience, en fait, cette paix intérieure. Et, et, et c'est extraordinaire. Et c'est un changement de paradigme, ce que même les aides galactiques vous amènent, en fait, aujourd'hui, à avoir. Et moi, je trouve magnifique tes messages, Martine, parce que c'est plein de bienveillance, c'est plein d'amour. Demande des petites secondes, je vais ouvrir à Sirius. Mon petit chat. Ah, bah, Pardon. Sirius, on parlait des galactiques, il y a Sirius qui a envie de rentrer. Magnifique. Avec ta baleine en plus qui flotte au-dessus, j'ai envie de dire, tout est magnifique, tout est Je merveilleux. suis désolée. Non, mais Désolée. tu vois, comme quoi tout est juste, encore une fois, voilà. Oui, Mais oui. j'aimerais que tu reviennes, si tu as un message, ce serait très intéressant pour faire comprendre ce qu'est ce vide, qui fait tant peur, et qui pourtant, Dieu sait que pourtant, il apporte tellement derrière. Quand tu es au cœur de cela, tout est là. Le vide n'est pas un néant en toi. Le vide est rempli de tout ce qui est là. Le vide est au cœur de l'amour et de la joie. Tout est là pour toi. Simplement les choses te sont données. Elles ne sont pas saisies de toi en vérité. Elles sont mises à ta portée. Tu ne crains plus rien en cet espace d'amour particulier, car le jour se lève et la nuit peuvent se coucher, mais la tendresse du cœur est toujours donnée. Quelque chose est grand ouvert à partir de là. Une lumière brille et scintille au fond de toi, qui éclaire tout, je te le dis, nuit et jour qui est là. Une détente infinie s'établit, une joie dans un renouveau retentit, et la joie de ton cœur s'ensuit pour goûter le bonheur intérieur qui est ici. Comme si dans une grande pièce tu pouvais te trouver, et que celle-ci était remplie de tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, mais tu ne veux plus rien de ton côté. Quelque chose contemple à partir de là, quelque chose se réjouit de ce qu'il voit, mais ne saisit pas. Il est simplement là, au cœur du vivant, au cœur de l'instant, au cœur de l'amour et de la joie que tu es profondément.
pour te réjouir, pour te combler, pour te porter, te traverser. Alors, ému, tu te sens en vérité et reconnu de ton cœur de vie en totalité. Tu te sens pleinement plein à ce moment-là. Tu te sens aimé de la vie et choyé de celle-là, car tu sais qu'elle est là, qu'elle vibre en toi et te porte en tout et partout avec toi. Mais quelque chose est vivant, pleinement conscient, ouvert à toi et à la vie en même temps. Les deux ne sont qu'un et se suffisent à eux-mêmes, je te le dis vraiment, pour vivre l'amour tout-puissant et la joie du jour qui retentit et descend. Aime ce grand vide, ce grand tout pleinement. Aime par-dessus tout ce qui est le présent, qui t'amène à tout et te donne tout à chaque instant. Cela est maintenant et te remplit en cet instant présent. Vois-tu, quelque chose d'un temps vient à se poser, à s'écouler, lorsque les choses te sont données, auxquelles tu t'accroches en vérité. Le temps de la peur arrive, bien-aimé, et tu as peur de mourir et de partir en vérité. Tu as peur de ne plus avoir, de ne plus contenir, de ne plus retenir, bien-aimé. Soudain tu lâches et tu ouvres tout s'en va loin de toi. Tu as peur seul de te retrouver cette fois. Alors je te le dis, à ce point particulier, ose t'abandonner dans le cœur infini de l'amour où je suis. Il te semble tomber dans un grand puits, quelque chose alors au fond de toi s'ensuit, comme une mort à toi-même, je te le dis, pour te réveiller dans cet amour que je suis, et au cœur de toi te sentir pleinement la vie. Cela se fait, cela s'établit à partir de toi, sans aucune volonté en toi, mais parce que la vie te l'offre et te l'envoie à chaque instant de tes jours. Cela est, crois-moi, à chaque douleur se succède une douceur, je te le dis, à chaque carrefour de douleur se succède un océan de vie, calme et plat, je te le dis, pour laisser ensuite le mouvement se retrouver. Quelque chose se trouve en complétude bien-aimée, une grande solitude et une fin de solitude conjuguée, car vois-tu, la vie s'établit ainsi, dans ce mouvement libre, tout-puissant et infini, qui la rend vivante, je te le dis, et qui te rappelle à toi-même que tu es cela aussi. Au cœur de ce grand tout, je te pose ici, au cœur de ce grand vivant, je t'inscris pour te sentir celui-ci. C'est comme si un œil tu devenais à ce moment-là, l'œil qui est et qui voit tout à ce moment-là, l'œil de la conscience, posé en lui-même, je te le dis, qui voit tout et s'accorde tout à l'infini, sans rien saisir de ce qui est ici, mais qui pose un grand oui pour vivre la vie et ce qu'elle est au plus profond d'elle, je te le dis. Aime sans compter cet instant particulier pour dans ce grand cœur de vie te retrouver et au cœur de toi te sentir bien aimé. À chaque instant se succède un instant nouveau, je te le dis, quelque chose retentit et s'accomplit dans tous les mouvements inscrits dans la vie, simple, tranquille et doux, puissant aussi et mouvementé également aussi, car la vie est cela, le mouvement qui ne s'arrête jamais en elle ni en toi et qui s'accomplit à travers toi, mais de rien ne te saisis, souviens-toi, simplement réjouis-toi de tout ce que la vie t'offre à chaque fois. Ne garde pas, ne conserve pas, ne retiens pas, reçois simplement et redonne pleinement, reçois et laisse librement circuler, sans t'enfermer, sans t'enserrer dans un petit espace réduit, bien-aimé. Quelque chose demande à s'ouvrir grandement, à s'élargir au-dedans, pour te sentir au cœur du vivant, toi-même cela, libre et ouvert, à chaque instant que la vie t'envoie pour devenir celle-ci, pour être celle-ci et te sentir juste ici, la vie, dans la joie de celui qui est et s'accomplit.
Alors, une joie s'inscrit en toi, car tu sais que cela est la vie. Tu ne peux le dire ni l'exprimer, mais la vivre en grandeur, en tendresse, en simplicité. Les mots alors viennent à te manquer, car dire ce qu'est la vie serait un discours illimité qu'aucun mot ne pourrait dire ni exprimer. Simplement goûte-la, savoure-la, réjouis-toi, émerveille-toi, et laisse ton cœur d'enfant se remplir à chaque instant et se vider en même temps. Laisse passer les moments, laisse passer les instants, car tout s'agence comme il se doit à ce moment, comme une symphonie que la vie te rend pour réjouir le cœur de l'enfant que tu es maintenant. Par des tresseaux je viens te rencontrer, comme sur ces hors-bords lorsque tu montes en vérité. Cela saute et vient te taper sur le sol bien-aimé. Cela te secoue un peu, beaucoup parfois, et cela te déconstruit au fond de toi. Quelque chose alors se met dans la peur et dans la fermeture en toi, car tu ne trouves plus l'ouverture qui est là, et tu ne sais comment faire à partir de là. Ne t'inquiète pas, tout s'agence en un instant, car la traversée, même si inconfortable, elle demeure bien-aimée, finit par ouvrir sur une porte infinie, puissante et vivante, bien-aimée, qui te rappelle que tu es la vie au cœur de cela et que de rien tu ne dois t'inquiéter ici-bas. Tout œuvre par le grand tout, tout œuvre dans le grand tout, par-dessus tout aime-toi et goûte chaque instant que je t'envoie. À l'inattendu, je te conduis tout droit, en lien de ton cœur, d'amour et de joie. Le grand vide en soi n'existe pas, il est plein et rempli de tout, je te le dis. Par-dessus tout, aime-toi dans cette vie et rappelle-toi toujours que je suis celui qui œuvre en toi à l'infini et que tu es celui-là aussi. Lorsque le doute de toi n'est plus là, quelque chose alors dans la grande conscience s'établit cette fois, et cœur de présence, tu deviens avec toi, clair tu vois, et tu ouvres tes grands yeux de lumière sur la vie qui est là, à partir de ce cœur d'amour que tu es là. Ton regard vient à changer, pétille et scintille de tous les éclats de lumière que je suis en vérité, et la vie prend une autre couleur bien-aimée que seul ton cœur peut voir et écouter. Laisse-toi par cela épouser, laisse-toi par cela rencontrer. Alors tu deviens toi-même le verbe être et aimer, et les choses de l'existence n'ont plus d'importance en vérité, car conscience tu deviens à ce moment-là, et l'expression divine que tu prends est celle de la vie en toi, vivante et retentissante d'amour pour toi, et le monde qui est là reçoit et pleinement soit. Regard d'amour en toi, sur toi et autour de toi. Je vais ouvrir à Sirius. Bon, sérieux, c'est très présent ce soir, mais j'ai envie de dire, c'est aussi une forme de sagesse. Bah écoute, il y a des fois quand si tu veux, ça sonne tellement juste au niveau de l'âme, il n'y a pas de mots. Quand on parle de vide, parfois il n'y a pas de mots. Il y a juste le ressenti et l'état d'être. Besoin, si tu veux, de chercher à ni à mentaliser, ni à comprendre en fait ce qu'on traverse, on est simplement l'un. Tu vois? Quand on parle d'alignement, cet alignement, il part de quelque chose. Il part du vide pour aller à la source. Et en fait, il ne forme qu'un. Et à partir de là, on se reconnaît pleinement à son soi. Très, très, en tous les cas. C'est vrai que dans tout ce que tu transmets, Martine, il y a ça,
ça amène à beaucoup, je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec cette idée-là, d'apaisement. Ça amène un apaisement de soi. On écoute, on ferme les yeux, on écoute le message, et ça amène à beaucoup d'apaisement. Et on se dit au fond de nous-mêmes, mais quel bonheur que de vivre, tu vois, cet apaisement. Cet Mm. apaisement qui fait tellement défaut actuellement dans nos vies parce que nous sommes beaucoup influencés par des choses extérieures, par des choses qui... Et quand tu arrives avec ces messages-là, tu sais, tu ramènes les gens dans l'instant. Et quand on ferme les yeux et qu'on est connecté à l'instant, on aimerait vivre ce moment. En fait, on aimerait le vivre d'une manière permanente. Et pourtant, c'est possible. Et on croit que, en fait, d'être dans ce vide et d'être de manière permanente dans l'instant, il n'est pas possible de faire autre chose. Mais si, parce qu'on est dans cette intuition de qui on est dans nos ressentis. Et on suit, en fait, c'est un mouvement de vie qui se fait automatiquement. Et ça, c'est très, très beau. Voilà. Donc, Pardon, excuse-moi, je te laisse finir, Anatole. non, non, j'ai fini, je t'en prie. Ce qui est important, les mouvements de paix, c'est des mouvements, des états de grâce pour moi. Et effectivement, dans la vie, ça ne dure pas. Ça peut durer et ça peut aussi ne pas durer. Personnellement, je vis ça de temps en temps. Il y a des moments où j'ai rencontré, là, il n'y a pas longtemps, quelque chose de très puissant, de très fort, et j'ai traversé plusieurs choses. Et pour moi, dans chaque événement aussi puissant, je crois, plus il est puissant, plus il est dérangeant, plus il vient te chercher dans les profondeurs, plus c'est lui qui est l'opportunité. Tu vois, chaque instant pour moi, que l'on appelle douleur, que l'on appelle souffrance, souffrance parce qu'on va résister à quelque chose, et c'est pas facile. Parfois, il y a des événements qui sont très durs à vivre, à accepter, à accueillir. Plus on se ferme, plus la souffrance, on lutte. Donc, il y a quelque chose qui se ferme. Et pour moi, c'est des états de grâce qui sont là. On ne le sait pas à ce moment-là. Il y a quelque chose, c'était exprimé, c'est-à-dire à un moment donné où tu sens que tu es complètement perdu, coincé, bloqué, parce que tu lâches, et ça, on ne sait pas comment ça se fait, ça lâche en soi-même. Il y a un moment, pour moi, c'est ça, la grâce de la vie, c'est que de toute façon, tu es amené à toi-même. Quels que soient les couloirs que ça prenne, on dit on resserre le même plat, mais c'est pas pour faire souffrir, c'est pour ouvrir. Tu vois? Et en fait, la porte, elle s'ouvre. On ne sait pas comment, mais elle s'ouvre. Et il y a un moment, il y a inversement proportionnel se vit, en fait. La souffrance se vivait d'une manière incroyable, et d'un seul coup, il y a quelque chose d'infini qui prend la place. Il y a un temps d'extase qui est là. Pour moi, ce qui est important, c'est de vivre en conscience de plus en plus, évidemment d'être dans cette conscience de plus en plus. J'explique ça avec des mots. D'être présent, d'être conscient. On parle des actes, des pensées, sans jugement, sans culpabilité, mais il y a quelque chose qui demande à être présent. Quand on est présent à ce qui est, il y a quelque chose qui est toujours aligné, ajusté. Mais parce que peut-être nous sommes des êtres humains, toujours être ça est compliqué, mais c'est pas grave. C'est la vie. Et c'est être pleinement dans cette authenticité de soi, tu vois. Accueillir ses limites là où on est, accueillir. Pour moi, c'est l'amour, ça commence ça, comme ça. C'est accueillir les limites en nous-mêmes que nous avons, accueillir ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas, accueillir tel que l'on est. Pour moi, c'est ça le premier amour. Tu en parlais au début. Le premier amour à se donner, c'est je m'accueille tel que je suis, avec tous mes aspects, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, parce que c'est ça. Il n'y a pas d'autre. C'est tout. On est d'accord. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Et à partir de là, tu t'ouvres une porte. Et pour moi, grandir dans cette ouverture de ce que l'on est, justement, cet être merveilleux, en fait, hein, cette conscience, il y a quelque chose qui prend toute la place et tout l'espace.
Et à partir de là, c'est la puissance qui s'établit, mais dans une tendresse et dans une douceur infinie, mais qui rend tout possible, parce qu'il y a quelqu'un, je mets ça entre guillemets, mais c'est pas mou, c'est vivant, tu vois. Donc j'aime bien dire il y a quelqu'un. Ça peut paraître de l'ego, mais pour moi, c'est la présence est là, et de toute façon, ça passe par l'être humain, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, il est bien là, même si cette apparence est transitoire, bien entendu, et éphémère, mais ça passe par l'expression humaine. C'est pour ça que autant d'expressions divines que d'humains sur Terre. C'est unique. Mais la source est la même. Et c'est ça la beauté. J'aime beaucoup ces danses, tu vois, où on s'écarte, hop, on se rassemble, et hop, parce qu'on se rassemble dans ce même centre, ce même soleil, duquel jaillissent tous les rayons de l'expression de la vie. Donc, il y a des trucs de rien, hein, tu sais, les danses folkloriques ou je ne sais pas quoi, toutes les danses comme ça, bah, mine de rien, je trouve que dans la symbolique, c'est magnifique. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais pour moi, c'est vraiment ça. On revient plonger dans ce même cœur et on laisse l'expression humaine, cette expression divine se faire à travers cet humain. C'est beau, la vie, c'est pas tiède, hein, effectivement, hein, c'est puissant. L'océan, j'adore parce que ça nous montre vraiment la vie. Tu vois, j'adore la mer, moi j'adore l'océan. Et quand tu vois la puissance dont c'est capable, et aussitôt le calme, eh bien, c'est la vie, dans toute son expression. Et demeurer dans cette présence solide et ancrée permet d'accueillir la vie dans ces mouvements qu'elle a à nous donner. Tu vois, parce que c'est au cœur de ça que ça se révèle. Là, il y a une force de vie qui est là et qui peut accueillir tout ça. Celui qui a du mal à accueillir, c'est notre partie humaine, parce qu'elle a son histoire, elle a ses désirs, ce qui est tout à fait, bien sûr, permis, mais bien entendu. Mais au-delà de ça, dans ce plus grand que soi, pour moi, avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a plus grand que soi, c'est le premier pas de la vie, tu vois, c'est le premier pas de la sagesse. Parce que c'est s'incliner en Dieu, pour moi, c'est s'incliner dans ce grand que nous sommes quelque part, mais qui n'est pas de l'ego, qui est un peu plus haut que ça, tu vois, et qui le contient. Et pour moi, avoir cette humilité de s'incliner et de se sentir au service du cœur et de la vie, et de voir qu'à un moment donné, moi, il y a eu des moments où je sentais que je n'avais pas le contrôle, j'étais perdue dans des trucs et que c'est la vie qui faisait à travers moi, vraiment dans des moments de turbulence, tu vois. Et là, il y a des signes extérieurs que je trouve assez sympas parfois, quand il y a quelque chose qui se passe de magnifique, ça te rappelle justement la joie de la vie et son expression divine dans cette splendeur et cette beauté, alors que toi, tu peux être dans un marasme, et si tu oses regarder ce que la vie te montre, il y a quelque chose qui te ramène à la joie et à la beauté, et qui te sort de ta tourmente. Mais c'est oser voir. Tu vois, et on peut passer parfois 10 fois devant la même chose, on ne la verra pas. On la verra la 11e fois, parce que là, on verra, on voit, et on accueille d'accueillir ce qui est donné, et qui vient. C'est ce cœur d'enfant. Pour moi, c'est vrai que ça depuis toujours, c'est là. Il y a quelque chose qui vibre et qui vit. Et c'est ça qu'on a retrouvé, ce cœur d'enfant que l'on est de toute éternité. Vivant, conscient, aimant, rayonnant, vivant, présent, qui dit oui, qui dit non, mais qui ne... C'est pas un obstacle, c'est... Je suis le mouvement. Tu vois, la vie s'accomplit. C'est son mouvement qui se vit. Et qui ne se subit pas, qui se vit. C'est le plein accord. Tu vois, l'accord parfait. Pour moi, la vie, c'est une vraie symphonie avec laquelle, bon, parfois il y a des couacs, c'est pas grave. On rit, on repart. C'est beau, hein, c'est beau. Hein.
C'est beau. Ah, je dis souvent que la vie, c'est un peu comme un tango, en fait. Quand ça tangue, ça repart. Ah, Tu vois? ouais, c'est C'est beau. vrai, tu vois, le tango, la danse du tango, ça va à droite. Des fois, c'est calme, et puis des fois, ça tangue, mais ça repart. Systématiquement, ça repart. Ouais, Tu vois? ça rebondit tout le temps. Un peu. Voilà. C'est beau, hein? Et nous, on est juste accueillir d'être au service de cette grande beauté. Parce qu'en fait, la vie choisit chacun des êtres incarnés pour s'exprimer. Pas un seul n'est oublié. Simplement, c'est le oui. C'est juste ce petit mot qui est apposé pour commencer. Sinon, la vie, elle accueille. Elle passe. On ne passe pas à côté, mais elle respecte celui qui ne veut pas. Mais elle se représentera toujours. Parce que c'est l'amour. Et l'amour n'oublie jamais personne. Au contraire. Donc c'est touchant à en pleurer. C'est vrai. C'est vrai. Bah, tiens, Martine, si tu es d'accord, juste pour faire cette transition, alors, est-ce que après, tu es d'accord de prendre juste peut-être quelques questions de Oui, personnes? oui, oui, oui. Voilà, où vous pouvez poser directement vos questions et recevoir finalement un message de la part de Martine. Mais avant cette transition, peut-être présenter justement ton atelier. Alors, je trouve que cet atelier te correspond à merveille. Voilà, cette image te correspond à merveille. Vous voyez, ce cœur de lumière qui jaillit d'un être, on voit peut-être pas en dessous, mais Merci, voilà, et merci. c'est Martine qui est en dessous avec son cœur de lumière qui jaillit, et je trouve que cela te correspond très bien. Donc, aimer et se laisser aimer sans que le doute ne vienne interférer. Un atelier canalisé qui aura donc lieu le mardi 1er octobre, un web atelier sur Zoom avec bien évidemment le replay de cet atelier pour les personnes qui participeront, prix de 47 euros. Qu'est-ce que tu vas amener justement dans cet atelier, Martine? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir y découvrir et y faire? Eh bien, je pense qu'on lèvera ensemble les difficultés qui seront exprimées justement pour pouvoir passer l'obstacle et se laisser toucher par la vie, se laisser toucher par l'amour. Donc ce sera un atelier collectif et particulier probablement, mais où il y aura un partage qui sera là pour lever l'obstacle premier qui peut empêcher et des moyens qui seront donnés pour chacun des êtres présents pour apprendre justement à se laisser traverser, à se laisser aimer, à se laisser prendre. Donc ce sera dans le détail, je pense. C'est souvent comme ça avec moi en fait, hein. Ça va vraiment dans le personnel le profond pour justement lever les obstacles de la vie et faire voir ce qui empêche quelque chose de particulier. Parce que parfois on est tellement dedans qu'on ne voit pas. Et il y a besoin, donc on ira, ça va être l'atelier de ce soir beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus développé, avec des choses particulières. Tac, 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 ça peut se faire en un instant pour chacun des personnes qui seront présentes. Voilà, j'en dis ça parce que pour moi, les ateliers, quand l'atelier se déroule, il y a beaucoup de choses qui sont là, il y a une communion avec les êtres présents. Ça vient résonner, un résonne en l'autre, et c'est vraiment la beauté de ça toujours qui se passe. Mais on viendra justement, il y aura une expression globale pour chacun de la vie, ce que peut-être les personnes qui vont s'inscrire peuvent déjà penser à ce que la vie représente pour elles et à ce qui empêche justement cet amour et à se laisser aimer. L'obstacle majeur qui peut être là pour qu'on vienne lever ça et que justement ça pose une fluidité ensuite et que quelque chose soit aplani. Il y a une compréhension à la fois de la tête, mais surtout du cœur. Parce qu'à travers le canal qui passe à travers moi, en tout cas à travers les messages, je sais que ça vient toucher le cœur et que ça vient lever l'obstacle qui est là et qui empêche à la personne de vraiment plonger en elle et de se rencontrer. Parfois, il y en a qui pleurent et ils ne savent pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se défait. Et c'est dans l'énergie de l'amour qui est là
les mots sont présents et au-delà des mots, il y a quelque chose de très puissant. Ça, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant de dire ça. Ah, je ne t'entends pas. Oui, c'est très bien, Martine. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, comme j'expliquais au début de cette conférence, une expérience que j'ai vécue avec toi, une expérience que j'ai vécue dernièrement qui a été assez ouf. Je dois dire, oufissime presque. Tu m'avais fait une canalisation sur une problématique que je vivais à un moment donné, il y a quelques mois. Et, et tu as cité dans la canalisation que tu m'avais faite, tu as cité le mot de la rose. Tu m'as dit, vois-tu, je te vois, Anatole, comme une rose qui, à un moment donné, à travers la canalisation que tu fais, qui fleurira et qui émanera quelque chose de nouveau. Une semaine plus tard, je me retrouve à l'hôpital. Ça, c'était balèze, quoi. Je me retrouve à l'hôpital et dans l'hôpital où j'étais, il y avait un tableau où des gens avaient écrit des choses. Et quelqu'un avait dessiné une rose. Faut le faire, quoi. Et c'était écrit, de cette rose émènera ce que tu dois être. Je me suis dit, la vache. Je me suis dit, c'est pas possible. Et d'un coup, je suis repensé à toi, j'ai fait ce truc de fou. Et deux fois, en fait, en l'espace d'une semaine, j'avais eu le même message. Mais tu m'as dit des choses il y a 5 ans qui sont passées finalement dernièrement. Alors, mais pas que. C'est vrai que tes canalisations pour des ateliers que j'avais déjà fait avec toi, il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort très fortement. C'est-à-dire que l'émotionnel d'un coup que vous aviez accumulé d'un coup va ressortir. Et c'est vrai que j'ai vu des gens, et je connais des gens qui ont fait des ateliers avec toi, qui me l'ont dit après par la suite. C'est une grande libération. D'ailleurs, tu as le bonjour du chevalier Toltec, à savoir Mehdi Marc, qui est présent et qui a mis un commentaire disant que de toutes les personnes, de tous les canals qu'il connaissait, tu étais enfin, celle qui l'avait le plus bluffé. Donc le chevalier Toltec est présent. Je ne sais pas s'il est encore là, mais en tous les cas, il tenait à te saluer. Je le savais aussi. Merci. Parce que tu l'as doublé la dernière fois en direct et j'avoue que c'était très beau. Voilà, c'était très très beau. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques questions et comme ça, même pour vous-même, vous allez pouvoir un petit peu, pour les personnes présentes, je vous demanderai juste de pouvoir mettre un peu un commentaire sur ce que vous avez, de ce que Martine nous a transmis à travers ces canalisations. Ça serait gentil. Voilà, pour ce soir. Alors, on va commencer avec Claire. Claire qui dit que bien souvent, peu de personnes voient des messages pour elle, un peu souvent désespérée de finalement de pas tout le temps avoir des messages pour elle-même ou des messages que d'autres pourraient lui transmettre. Elle demande ce que son âme a lui communiqué. Claire, se laisse-t-elle regarder? Claire, tu es une jolie fée. Quelque chose de toi rêve de cela en toi. Je te dis, tourne-toi vers la fenêtre juste maintenant. Contemple à travers les carreaux les petites étoiles qui brillent au firmament, car toi tes yeux scintillent comme ceux d'un enfant, et tu rêves tellement de rejoindre ce plan. Tu pourrais dessiner des dessins animés, je te le dis, car tu arrives direct de cela, je te le dis, de ce monde de beauté infinie, qui ne se dit mais qui se vit. Alors les mots te manquent parfois, c'est pourquoi ils ne peuvent te rejoindre en toi. Je te parle de la poésie à travers celle-là, et je te mets dans la tendresse de ton cœur d'enfant en toi. Tu rêves d'être celui-là, mais je te dis, tu l'es au plus profond de toi. Regarde les étoiles scintiller et permets-leur en ce jour de te rencontrer. Tu rêves d'y aller, mais elles peuvent descendre jusqu'à toi. Appelle-les et dessine sur un papier de joie la beauté de celle-là. Quelque chose alors scintillera en ton cœur déjà, et seul à l'intérieur tu ne te sentiras pas, car l'étoile que je t'envoie est celle de l'amour que tu te dois, et de l'amour que je suis, et qui vient se déposer aujourd'hui dans ton cœur de vie, dans ton cœur d'amour infini, dans le cœur de la mère que tu es, je te le dis. À la reine mère, Marie, je te renie, pour laisser cette douce tendresse te rencontrer aujourd'hui, et te sentir un enfant, aimé de celle-ci et aimé de la vie. Tu n'es point abandonné, je te le dis.
regarde les dessins animés que les enfants regardent en vérité. De ces petites filles aux yeux qui pétillent ainsi comme cela, de ces grands yeux qui s'ouvrent sur la vie et qui s'émerveillent de tout ce qu'elles voient. Tu as besoin de cela et tu portes cela en toi, mais tu l'as oublié, souviens-toi. C'est très beau, Claire. Merci beaucoup, Martine. Alors, c'est rigolo parce que un de ses meilleurs amis l'appelle ma petite fée et tu as commencé par ça. Tu vois, c'est très rigolo. Ouais, c'est C'est très très chouette. pur, hein, c'est très pur. Hein. C'est très pur ce qui est au cœur de toi, Claire. Il y a quelque chose dans lequel tu dois, je mets ça entre guillemets, entrer, parce que tu n'oses pas y aller. Tu doutes de ce que tes amis peuvent t'exprimer. Ne doute plus. Pose le discernement et dessine des étoiles sur un papier blanc. Tu verras que cela est possible pour toi et que tu es capable de les goûter en toi. Émerveille-toi. C'est la paix que tu viens chercher à travers ce moment qui est là. Merci, Martine. Alors, je vais prendre un message de Joanne qui demande: Bonjour Martine, en ce moment je sens l'envie de vivre plus proche de la nature, mais je ne vois pas clairement quel pas faire. J'ai parfois l'impression de vouloir forcer les choses. Y a-t-il une invitation dans ce sens ou n'est-ce simplement pas le moment? C'est une grande envie que tu as qui doit descendre dans le corps en toi, car de là, il faut passer au corps qui est là. Il y a quelque chose comme Claire qui n'ose pas. Tu rêves d'un monde qui est là, tu l'as dans tes pensées, mais il n'est pas complètement conscientisé. Sors et aère-toi. Tu es tout en blanc, je te le dis. Tu t'habilles tout en blanc, tu te sens de la vie et point de celle-ci. Mets du vert sur toi, comme si tu étais dans un monde qui est là et que tu n'osais pas entrer dans un autre monde à côté de toi. Mais les deux ne sont qu'un. Relie-toi à ces deux-là et relie-toi avec toi. Le corps et l'esprit ne sont qu'un. Ne pense pas la vie. Vis-la, je te le dis, et tu seras le véritable vivant que tu as envie d'être maintenant. Je t'invite à faire cela sans te mettre en danger. Saute au-dessus d'une petite rambarde bien-aimée, d'1 mètre de haut, cela est suffisant, et tu sentiras que tu es sur le bon plan, celui d'ici et maintenant, et que tu es pleinement vivant. Tu as besoin de vivre et de sentir le corps à présent en faisant un petit saut comme cela. Je te le rends pour toi. C'est tout. Merci Martine. Alors, Linda demande un message de mon âme. Merci infiniment. Il est temps pour toi que tu oses choisir, que tu oses faire le pas. Car vois-tu, tu es dans le doute, tu hésites beaucoup, entre ceci, entre cela, tu ne sais pas. Alors tu gribouilles sur des petits papiers autour de toi, mais aucune décision ne se prend là. Vas-y, commence tout droit. Commence par quelque chose de particulier. Si une idée te vient dans ton cœur, vas-y tout droit, bien-aimé, et n'hésite plus à vivre ni à réaliser ce qui te fait envie au fond de toi. Il y a trop de rêves qui sont là. Descends dans cet ancrage posé. Quelque chose demande à se solidifier sans être enfermé, mais à être présent ici et maintenant pour te donner le droit du choix. Alors, lorsque celui-ci est là, vas-y tout droit, ose le choix et le laisser se réaliser et se vivre en toi. Ton âme te dit, vas-y, c'est le moment pour toi. Arrête de lésiner,
sur des petites choses à faire ou à réaliser. Ne pose plus le doute avec toi, fais le choix et réalise-le là. Quelque chose demande à être satisfait en toi. Il y a quelque chose, vois-tu, sur lequel tu viens souvent te juger, comme si tu n'étais jamais contente de ce que tu fais en vérité. Cesse de te juger, cesse de te condamner. Tout est toujours parfait, je te le dis, bien-aimé. Tu pourrais faire de la peinture dans ton appartement ou dans ton habitation, bien-aimé. Choisis une couleur qui te plaît. Tu as le droit de changer au bout de 2 ans, au bout de 3 ans ou de 10 ans, mais fais-le directement et réjouis-toi de ce que tu poses à ce moment. Sois heureuse de ce que tu fais, car les choses ne sont pas toujours faciles à réaliser. Alors, lorsqu'elles sont faites, sois heureuse de ce que tu fais, bien-aimé. Ne mets pas la barre trop haute, je te le dis, mets-la juste à la hauteur de ta vie et réalise que c'est de tout ton cœur que tu fais cela aussi. Contente-toi de ce qui est là et ne mets pas les choses trop hautes au-dessus de toi. Tu ne pourras pas. À ta juste mesure, je te ramène là, et la juste mesure est ce que tu peux faire, toi. Mais vas-y, c'est important pour toi. Merci Martine. Claire te remercie infiniment en tous les cas de ton message. Alors, il y a un message de Céline qui se pose beaucoup de questions sur la vie, sur une vie sentimentale future. Elle s'interroge, elle faudrait avoir un message. Ah, y aura-t-il ou pas? Est-ce bien la question qui est là? C'est Quelque ça. chose peut se poser ou ne pas se poser. Ce qui est important est le sentiment que tu te portes bien-aimé. Tu vas me dire que je ne réponds pas à ta question. Se mettre en communion de soi et se sentir l'union parfaite au fond de toi. Laisse venir ce que la vie t'envoie et ne choisis pas à partir de toi. Laisse-toi choisir, je te le dis, car cela est essentiel dans ce qui est dit. Cela ne veut pas dire que tu subis, mais que tu te laisses aimer par la vie et la vie t'envoie ce qui te convient. Ne l'oublie pas. Abandonne toute demande que tu as à ce sujet-là et reçois le cœur immense de la vie qui est là, rempli d'amour pour toi, qui t'offrira un cœur d'amour digne de toi. Les possibles sont là. Des traversées ont pu se vivre et se manifester, et beaucoup de chagrins ont pu se rencontrer. Mais en ce jour, le chemin se met à nu et se met à plat, bien-aimé. Dans le face-à-face de la paix et de la joie, je te pose là, authentique et vivante avec toi, pour te sentir aimé de la vie et de tout ce qu'elle t'envoie. Je te dis, ne renonce pas à être, souviens-toi, pleinement soi et reçois tous les cadeaux de la vie qu'elle vient te donner, qu'elle vient te présenter. Quelque chose ne voit pas, quelque chose n'est pas vu en toi. La vie va se charger de cela, car la question est posée en ce jour devant toi. Alors l'amour va se charger de toi et de tout cela pour te faire voir au grand jour ce qu'est l'amour en toi, ce qu'est l'amour pour toi et l'amour que tu peux offrir à un être autour de toi. Mise à nu, ce jour est donné pour toi, pour laisser tout se déposer et laisser la nouveauté se présenter dans le renouveau de tout ton être incarné. Tout s'efface, je te le dis, bien-aimé. CTRL Z, comme on le dit dans ces techniques que vous avez, tout s'efface, bien-aimé, sans parfois rien oublier. Ne laissez les souvenirs remonter, ne laissez les oppressions d'un temps vous rencontrer, et ayez la tendresse et la sagesse du cœur avec vous-même en vérité, pour accueillir un même cœur de tendresse que vous êtes en vérité, capable de vous aimer et digne d'être aimé de vous-même en vérité. Le mot dignité n'est pas un jugement, quelque chose doit se sentir digne en soi-même à ce moment pour sentir autant de bonheur de l'autre côté, en face de son cœur à ce moment, accueillir l'autre dans son cœur d'amour tout-puissant et l'aimer autant
que l'on voudrait être aimé à ce moment. Le privilège du cœur est celui-là, aimer l'autre autant que l'on peut s'aimer soi, pour se sentir en complétude de l'amour infini qui est là, l'amour qui est et qui ne juge pas, l'amour qui est et ne condamne rien en soi. Ni en l'autre, souviens-toi. Fin de conditionnement, je t'envoie. On se représente l'amour de telle ou telle manière parfois, mais l'amour est pleinement vivant, libre et tout-puissant, et se manifeste tel qu'il a à se manifester à ce moment. Reçois-le vraiment. Merci beaucoup pour Céline. Je fais un commentaire de Linda. Merci infiniment, Martine. Merci à toi, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce qui est souvent le cas après une canalisation de ta part, Martine. Et c'est des larmes de joie, c'est pas des larmes de peine. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qui est important. Ça vient ouvrir des portes. Je ne peux pas expliquer, parce que je ne sais pas ce qui se passe, simplement, je sais que ça vient faire exploser tout ce qui pouvait bloquer quelque part, et ça révèle l'être à lui-même. C'est... voilà, c'est ça. Fabienne qui dit « Merci de bien vouloir faire passer un énorme bisou d'amour à ma chère Martine, la dame de cœur qui tombe à pic. » C'est pas mal. Merci, Fabienne. Céline te répond « Délicieux message. » Merci beaucoup, Martine. Prendre une ou deux questions encore. Il y avait Anaïs qui demandait « Est-il possible d'avoir une réponse sur une problématique de vertige, dissociation, sensation de ne plus être là ?» Merci beaucoup, Martine. Martine, pardon, et elle est intéressante sa question, Anaïs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Donc, je pense que ça pourra peut-être répondre à plusieurs personnes. La sensation d'être dissocié, c'est ça? Pardon, j'ai la sensation d'être coupé de soi, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est le monde donne du vertige, hein, parfois, hein, en effet. Hein. Ouais. Ben oui, je vais répondre. Enfin, c'est. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'incarnation à accueillir. Il y a un moment, la dissociation arrive parce qu'il y a quelque chose qu'on refuse. Donc, pour moins de souffrance, on se coupe. Donc, on n'est plus là. Et c'est une peur, à un moment donné, qui peut être là, puissante, qui sidère. Il y a des moments de sidération qui font que c'est comme si on quittait le corps et on n'était plus là, dissocié. Voilà, je vais laisser... Tu as raison de le dire ainsi, c'est une réalité de vie que tu vis et que tant d'êtres autres que toi vivent aussi. Comme s'ils étaient d'un autre plan et qu'ils repartaient sur celui-là à ce moment, alors il faut revenir et cela, ça passe d'une manière fulgurante par moment. Fou, cela fait comme cela. Tu réintègres le corps à ce moment-là. Il y a des petits voyages nécessaires qui sont là pour permettre aux êtres de mieux revenir dans leur corps matière qui est là. Même si l'on n'est point enfermé, quelque chose demande à être pleinement vivant et incarné, même si ce monde, tu refuses en vérité, accueille-le, car c'est celui-là qui est choisi de ton cœur merveilleux, je te le dis, pour te permettre de réaliser l'amour que je suis et l'amour que tu es pleinement aussi, capable d'aimer ce monde d'aujourd'hui tel qu'il est aussi. Une telle puissance vibre en toi qu'il serait intéressant que tu retrouves celle-là, danse et saute sur tes deux pieds de joie, faire bouger le corps, le faire bouger, le faire trembler, le ramène à la vie ici et maintenant, bien-aimé. Et soudain, tu te sens vivant dans ce corps de maintenant, capable d'accueillir la vie telle qu'elle est vraiment. Saute en l'air, je te le dis, et laisse la puissance se manifester à partir de toi. Des mouvements de puissance, je t'envoie, non pour te battre avec les autres autour de toi, mais pour sentir le corps qui est là, qui est ton ami de toujours ici-bas. Alors accueille-le dans l'amour et accueille d'être là, car tu n'es point en un autre endroit
Aujourd'hui, en tout cas, accueille pleinement, même si cela est difficile par moments, accueille et laisse-toi remplir du vivant que je suis au-dedans pour te sentir pleinement atterri sur ce plan et pleinement en vie ici et maintenant. Tu es bien là, je te le dis. Réalise la paix et la joie de la vie en accueillant d'être incarné ici. Bien sûr, on dit, je ne suis pas d'ici. Tous les êtres arrivent de la source, je te le dis. Alors, on arrive tous d'ailleurs, enfants bénis. Mais la symphonie t'a posé ici, sur cette terre de vie, pour réaliser la lumière que tu es aussi. Laisse cela se toucher, se contempler, car ce message d'amour vient te rassurer. Il te rend la vérité, que tu es au bon endroit. Accueille pleinement d'être là et laisse la lumière que je suis briller en toi, qui éclairera le monde autour de toi. Laisse cela vibrer et rayonner. Tu n'es point perdu, ni égaré dans ce monde qui t'est donné, mais pleinement à ta place, bien-aimé. Accueille-toi, accueille-le en vérité, et ose ce oui pleinement te donner, pour ne plus te sentir ni dissocié, ni séparé, mais en pleine unité de toi-même et du monde qui t'est donné. Le ciel et la terre se trouvent réunifiés, car tu as dit oui à la vie bien-aimée. Alors, vivante, tu te sens en vérité, et dans la grande conscience de l'être que tu es, tu te retrouves en vérité pour accueillir et mieux aider tes frères humains bien-aimés. Quelque chose alors viendra te rencontrer, et à l'être tu tendras la main, comme je te l'attends en cette soirée, pour te remettre en vie, debout sur tes deux pieds, capable cet équilibre à laisser vibrer. N'aie peur d'être là, d'être la vie au cœur de toi, qui t'aime à l'infini, souviens-toi. Merci beaucoup, Martine. Et puis je terminerai par une question aussi de Lisa Chitkovskaya, si j'ai bien prononcé. Euh, une question qui est très intéressante de Lisa parce que si elle touche beaucoup de monde. Et je trouve très intéressante ces questions parce que elles ne répondent pas uniquement à une personne, elles peuvent répondre à beaucoup de personnes, vous voyez, dans le message. Et elle met, au dernier temps, je me sens déprimé avec un manque d'énergie. Je galère à trouver un travail épanouissant et je me demande quelle est ma vocation. Comment trouver sa voie quand tout semble perdu? Je pense que c'est vraiment la question de Lisa. C'est un chant qui vient pour toi. C'est merveilleux tout ce que l'on peut faire dans la vie. Il y a quelque chose qui pleure au fond de toi, qui désespère parfois. Seul tu te sens, perdu tu te sens profondément. Pleure, je te le dis. Tu pourrais être au milieu d'une foule infinie. Certains ne pourraient te voir, je te le dis. Tu te demandes quand le monde va-t-il se réveiller ici. Je te dis, réveille-toi aujourd'hui. Il est important que tu te mettes debout sur tes deux pieds maintenant, que tu danses la vie au cœur du vivant. Il y a une force qui te manque à présent. Il y a une force qui te manque pleinement. Je te la rends ici, à travers cet enfant, pour te sentir le fil même de la vie, le fil de l'amour que je suis. Écoute le silence de l'être infini, le silence au cœur de toi qui manifeste la présence que je suis en toi. Car vois-tu, lorsque le silence vient se poser, l'expression divine s'établit en vérité et la réponse est donnée. Il n'y a qu'au cœur de cela que tu peux me rencontrer en toi et que tu peux te rencontrer toi. Le silence est la parole de sagesse. Je te l'envoie pour laisser ton cœur de tendresse se retrouver cette fois.
Le pas à faire est celui-là. Au cœur de toi, dépose-toi. Écoute le silence béni de la vie, rempli de la présence que je suis. À partir de là, la puissance s'établit, la reconnaissance de toi se retrouve aussi, et en route de ton chemin, tu te poses aussi, quel que soit le chemin, tu es en vie, et c'est cela que je t'offre aujourd'hui. La vie pleine et vivante, absolue à ce moment, cela passe par le silence intérieur de ton être, de ton cœur vivant. Tout est là, je te le dis, à toi et à d'autres aujourd'hui, pour laisser la réponse venir de l'absolu, je te le dis. Du silence jaillit la vie, l'amour infini que je suis et l'action juste que tu poseras dans ta vie. Sais-tu que toi, tu appartiens à ces grands artistes de toujours et d'autrefois, qui soudain, en plein milieu d'une place, se mettent à danser, se mettent à jouer, car ils sont portés par la puissance de l'amour que je suis manifesté dans tous les aspects des êtres en vérité. La puissance d'une cathédrale est en toi. Tu pourrais danser au pied de la tour Eiffel, je te le dis, grande jusqu'au ciel, celle-ci, qui te ramène à la grandeur de ton cœur de vie. Ne doute pas un seul instant de ce qui est dit maintenant, car tu portes autant de grandeur que ce monument historique, je te le dis vraiment. Une grandeur qui rejoint le ciel de ma grandeur, je te le dis, et la puissance de l'incarnation établie dans cette vie. Réalise ce souffle de vie qui te traverse jour et nuit. Quelles que soient les réactions autour de toi, la puissance d'amour est là, et rien ne l'arrête, souviens-toi. Elle se fait jour en toi, et elle est l'expression de la vie qui est là. Elle œuvre, quoi qu'il en soit. À ce grand œuvre, je te conduis tout droit, et à travers cela, te rends toute la confiance en la vie et en toi, portée par le cœur de présence que je suis et qui s'offre à toi. Merci beaucoup, Martine, pour Lisa et pour son message. Il y a donc Anaïs qui met merci, merci avec amour et voluptueux, merci du fond de mon cœur. Voilà pour le message que tu as délivré. Un grand merci, Martine, pour tout ce que tu nous as offert ce soir. Un grand, grand merci. Ouais. Un grand merci parce que c'est. Je pense que chaque personne qui t'aura écouté, qu'elle soit en direct ou qu'elle soit peut-être en différé, ressentira une grande puissance de bonté et d'amour. C'est très touchant. C'est touchant quand on t'écoute parce que ça nous ramène vraiment au cœur. C'est pas tout le monde qui a cette capacité de ramener les gens au cœur simplement à travers sa voix et sa vibration. Et pourtant, je pense que c'est la voix, comme disait, telle est la voix, pour ceux qui connaissent, en tous les cas, cette expression, telle est la voix. Et c'est vrai que c'est juste magnifique. Ça a été un moment délicieux et merveilleux de partager avec toi ce soir. Merci à toutes les personnes présentes et tu as énormément de remerciements et de commentaires dans le chat où vraiment des personnes te remercient. Mais vraiment, on sent que tous les commentaires qui viennent du chat viennent du cœur. C'est pas simplement merci pour une conférence, c'est merci pour tout ce que tu as apporté ce soir et qui est voilà, comme une énergie de haute qualité de cœur, comme met Céline. Et c'est, tu vois, Agnès, mais merci Martine, je suis revigoré. Puissante soirée, merci Martine et merci. Oui, Anatole, ouais. Merci, voilà. Je rends grâce Voilà. à Dieu, à la vie. Je rends grâce à toi, Anatole, aussi
l'avoir invité. Je rends grâce à tout le monde. Voilà, la vie qui permet ça, la vie qui s'exprime en nous, à travers nous. Voilà, je remercie Martine. Je suis heureuse d'être moi-même. Je rends grâce à Dieu et la vie, c'est merveilleux. Vraiment, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci Martine. Et je rappelle pour les personnes qui veulent aller explorer encore plus profondément avec Martine dans cet atelier qui aura donc lieu le mardi 1er octobre, aimer, se laisser aimer sans que le doute ne vienne interférer. Atelier canalisé avec la source divine. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, comme vous l'avez compris. On vous a exploré encore de manière encore plus puissante à travers des messages. Et puis, il y aura également des messages pour les personnes qui sont présentes. Voilà. Toutes les infos sous la vidéo. Merci beaucoup, Martine. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je rappelle les prochains rendez-vous de la chaîne. Alors, vous pouvez me retrouver, bien évidemment, lundi prochain à 11h30 sur la chaîne pour les énergies de la semaine. Suivra le soir à 20h30. Je recevrai voilà, je recevrai. Alors, attendez, je recevrai. J'ai même plus le nom parce qu'il y a un truc devant. J'ai même plus le titre de la personne. Bon, le titre, c'est Découvre la puissance de ton animal totem, véritable guide spirituel sur le chemin de la transformation intérieure. Et ça sera avec Stéphanie. Voilà, ce sera avec Stéphanie, excusez-moi. Suivra avec Jessie Bira une conférence le mardi 24 septembre à 20h30 qui a également écrit, justement, Jessie, elle a écrit un livre, Dialogue avec la source, justement, que vous pourrez découvrir. Jessie Bira, avec qui j'ai fait de nombreuses conférences et je suis très heureux de retrouver. Quitter la peur pour l'amour, voilà. Suivra enfin, voilà, ce sera les 2 conférences de la semaine prochaine que je vous invite à découvrir. Merci à vous tous de votre présence. Je vous invite à partager cette vidéo parce que je pense que Martine mérite d'être connue, mérite que ces messages soient diffusés. Donc, je vous invite vraiment à partager vraiment, voilà, à partager ces messages, voilà, parce qu'il y a vraiment, là, vous avez vraiment affaire à un vrai message de la source. Pour les personnes qui veulent visiter le site de la chaîne, renaissance-tv.fr, et pour terminer, pour les personnes qui désirent me contacter pour toute demande, renaissance-anatole@gmail.com. Merci beaucoup pour votre merveilleuse présence, divine présence, même, j'ai envie de dire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle fin de soirée et à très bientôt. Oui, toutes les conférences sont sur YouTube, tout ce que je fais est sur YouTube. Donc, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, vous mettez une petite cloche et vous avez tous les prochains rendez-vous sur cette chaîne. Merci à vous tous. Bon week-end. Merci Martine. Merci à tous.